Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque assoit bientôt au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. L'âme altérée qui vient à Christ les altère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque assoit bien me qu'en rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. L'âme altérée qui vient à Christ les altère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque assoit bien me qu'en rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. L'âme altérée qui vient à Christ les altère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie.
Le C728. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. L'Esprit de Dieu agit en moi. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'exulte comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'exulte comme David. J'exulte, j'exulte, j'exulte comme David. J'exulte, j'exulte, j'exulte comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je
j'exulte comme David. J'exulte, j'exulte, j'exulte comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Amen. Merci Seigneur. Je te bénis Seigneur pour ta parole ce matin, enfin cet après-midi. Glorifie-toi parce que nous avons besoin encore d'entendre des choses qui nous permettent de grandir dans tes voies, qui nous permettent d'aller de l'avant Seigneur, de te glorifier. Alléluia, parce que tu reviens, tu es un Dieu qui va régner. Alléluia, et nous voulons régner avec toi Seigneur. Bénis-nous par cette parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons donc la semaine dernière parlé de ce qui comptait, de ce qui compte vraiment dans notre vie. Et nous avions donc précédemment parlé du jour du jugement, de ce qui va compter au jour du jugement. Et on a parlé donc de l'éternité à vivre avec Dieu lui-même. Donc voilà, déjà, la troisième partie de ce message, de ce qui compte vraiment. Donc précédemment, vous avez entendu que ce qui compte vraiment, c'est de craindre Dieu en premier lieu et en deuxième partie de recevoir aussi son amour. Donc on va rappeler un peu les deux précédents messages, vite fait. Craindre Dieu, ce ne consiste pas en cette idée d'être terrifié par Dieu. C'est absolument faux d'avoir peur de Dieu, dire je crains Dieu et j'ai peur de lui. Car comment être l'ami intime du Seigneur si nous en avons peur? C'est comme si votre épouse avait peur de vous. Qu'elle vous respecte profondément, c'est une chose, c'est une valeur pour le couple, mais qu'elle ait peur de vous, c'est, disons, regrettable. C'est qu'il y a un problème dans la relation. Il y a vraiment une différence entre avoir peur de Dieu et craindre le Seigneur. Celui qui a peur de Dieu a quelque chose à cacher. Vous savez, c'est à l'image d'Adam. Adam qui s'est caché après avoir désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Au contraire, celui qui craint l'Éternel a peur de s'en écarter. Il fuit la désobéissance. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je voudrais vous dire qu'il faut fuir la désobéissance. La première définition d'une sainte crainte implique d'être terrifié à l'idée de s'éloigner de Dieu. Craindre le Seigneur, c'est l'honorer, c'est l'estimer, lui accorder de la valeur, le respecter et le révérer au-dessus de toute autre chose et de quiconque. C'est aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Ce qui compte pour lui compte pour nous. Ce qui n'a pas d'importance à ses yeux n'a pas d'importance pour nous. Si nous le craignons, nous tremblons devant ses paroles, ce qui signifie que nous lui obéissons instantanément, même si cela n'a aucun sens, que cela fait mal, que nous n'y voyons aucun bénéfice à tirer. Nous obéissons jusqu'au bout, c'est ça, craindre Dieu. Et j'ai peur que nous soyons dans des temps difficiles pour les chrétiens, parce qu'on ne veut pas ce qui fait mal aujourd'hui. Nous ne voulons pas aller au-delà de notre propre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Rappelez-vous du célèbre évangéliste qui avait avoué qu'il a toujours aimé le Seigneur,
mais qu'il ne le craignait pas comme le Seigneur absolu de sa vie, cette autorité suprême au-dessus de lui. Rappelez-vous que c'était la deuxième partie du sujet, dans ce qui compte vraiment. Que aimer ne suffit pas, il faut craindre Dieu. Si vous aimez seulement Dieu, vous vous détournerez de ses voies. Il faut le craindre. À l'exemple, à la définition que nous venons d'apporter en début de message. Vous avez entendu précédemment aussi que l'amour de Dieu ne se limite pas à une faveur divine qu'on ne mérite pas. Et il est de fait une faveur qui vient de Dieu et qui ne s'achète pas ni ne se gagne pas par un but plus conséquent que celui que nous faisons. Cette faveur nous donne également la force d'obéir à Dieu et la preuve que nous avons bien reçu son amour se traduit par un style de vie qui respecte Dieu. On voit que vous respectez Dieu parce que vous avez reçu son amour et cet amour est une force pour marcher dans ses commandements. C'est une force pour marcher dans l'obéissance. Comment pourrions-nous faire ne serait-ce qu'une once de volonté envers Dieu si nous n'avons pas premièrement été aimés par lui, si premièrement nous n'avons pas reçu de son esprit, de sa grâce, de sa plénitude en Christ? C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. C'est pour cela que bien souvent, je suis encore acharné à devoir demander aux gens de chercher la nouvelle naissance et de ne pas s'arrêter à une croyance intellectuelle ou sentimentale de Dieu. Notre obéissance à la parole de Dieu vient confirmer la réalité que son amour est dans notre vie. L'apôtre Jean dit clairement que ce qui apporte la preuve que de fait nous avons connu Jésus-Christ, c'est que nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses commandements, c'est que nous l'avons connu. Quiconque prétend connaître Jésus sans pour autant observer sa parole est trompé. C'est un menteur et la vérité n'est pas en lui, même si par sa bouche, il professe son intelligence de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Ça ne sert à rien de parler, d'avoir la Dieu dans la bouche. Si je ne fais pas sa volonté, je fais plus de mal que de bien à l'œuvre de Dieu. J'en vois partout, même dans les transports, en public, des gens qui veulent parler de Dieu et qui n'ont pas de témoignage. Ça fait du mal à l'œuvre. Abstenez-vous de parler si vous n'êtes pas né de nouveau. Abstenez-vous de parler si vous n'avez pas recherché, n'avez pas reçu la grâce de Dieu. Prenez le temps de chercher avant tout cette grâce qui vous est donnée en Jésus-Christ. Amen. Et voici donc la troisième partie que nous allons maintenant aborder de ce qui compte vraiment dans nos vies pour le jugement. Nous allons parler de l'influence que nous devons exercer sur le monde en perdition. Êtes-vous des agents influents du royaume de Dieu dans ce monde? Et quand je dis dans ce monde de perdition, je parle aussi de vos familles et de vos proches peut-être, des plus proches peut-être. Dans Apocalypse chapitre 2, et au verset 23, il est écrit « Je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. » Ne nous trompons pas, mes amis. Ce que nous semons, nous le récolterons aussi. L'influence que nous exerçons naturellement autour de nous vient du fait que nous croyons au bien fondé de ce que nous disons. Ou alors on est vraiment des hypocrites, ou alors on est vraiment des gens qui vivons dans la duplicité. Mais je crois que l'influence que nous exerçons vient du fait que nous croyons au bien fondé que nous disons. Par exemple, certains pensent qu'il est nécessaire d'appliquer au code de la route une vitesse moindre que celle que nous avons aujourd'hui,
Parce qu'ils pensent que cela diminuerait le taux mortel d'accidents sur la route. Donc ils vont de leur influence pour se faire. Donc ces gens bien intentionnés vont exercer le plus possible leur influence auprès des instances compétentes pour faire passer cette loi au code de la route. Ils ont la conviction du bien fondé. Et nous, en tant que croyants, quelle influence exerçons-nous auprès de nos concitoyens sur ce que nous savons de ce qui se passe après la mort? Quelle influence exerçons-nous alors que nous savons qu'il y a un jugement? Nous le savons pertinemment. Parce qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 26 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a donc un jugement. Nous sommes, s'il y a un destin, nous sommes destinés à vivre une seule fois, après quoi il y aura un jugement pour chacun d'entre nous. Et notre influence à exercer sur les autres sujets du royaume de Dieu commence par reconnaître que de quelle façon nous suivons le Seigneur sur cette terre et dans cette vie. Comment suivons-nous le Seigneur? Sommes-nous, vivons-nous dans une bonne façon du Seigneur ou pas? Vous savez, il y a une question importante à nous poser à ce stade de la parole. Lorsque vous prenez la Bible, lisez-vous ce que vous croyez ou croyez-vous ce que vous lisez? Lisez-vous ce que vous croyez ou croyez-vous ce que vous lisez? Vous savez, l'un des plus grands obstacles à notre découverte de la volonté de Dieu, c'est notre tendance à lire ce que nous croyons au lieu de croire ce que nous lisons quand nous parcourons les Écritures. Nous avons tendance à lire ce que nous croyons et non pas à croire ce que nous lisons. Nous lisons ce que nous croyons lorsque nous choisissons de regarder la vérité à travers de verres déformants. Et cette déformation vient d'un savoir erroné acquis auprès des autres ou enseigné par notre confession religieuse ou encore par des idées préconçues sur Dieu et ses voies. Et c'est très dangereux de lire ainsi la Bible. C'est très dangereux. Vous savez, on fait passer aux enfants, je reviens sur cette histoire du code de la route, on fait passer aux gens, mais pas que aux enfants, mais plutôt aux adultes, on leur met des lunettes spécialement conçues pour qu'ils puissent voir comme quelqu'un qui est en état d'ébriété. Et il est obligé de suivre un parcours comme ça, et on voit que sur chaque obstacle, eh bien, il loupe. Il ne dévie pas de l'obstacle qui est présenté devant lui. Parce que justement, sa vue n'est pas adaptée à la réalité. Et je crois que c'est ainsi, lorsque nous lisons ce que nous croyons, au lieu de croire ce que nous lisons. C'est très dangereux, parce que ça induit en erreur, et par extension, ça nous fait influencer les autres aussi dans l'erreur. Si vous lisez ce que vous croyez, et non que vous croyez ce que vous lisez, vous allez vous induire en erreur, mais vous allez aussi induire les autres en erreur, par votre influence. Et certains sont plus disposés que d'autres à influencer leur entourage. Je crois que encore aujourd'hui, l'homme dans la famille a plus d'influence
par son autorité naturelle, normalement, encore. Et le chef de famille a une grande responsabilité, je vous le dis, dans son foyer. Sachez que lorsque nous interprétons les paroles de Dieu à travers le filtre de nos expériences, de l'opinion des autres, ou d'une fausse doctrine, ou d'un a priori sur Dieu, nous obscurcissons ses desseins, les rendant inaccessibles à tous ceux sur qui nous exerçons une influence. Nous dissimulons la vérité à ceux qui la cherchent. C'est la raison pour laquelle Dieu est en colère aujourd'hui quand nous présentons ses desseins de manière incorrecte. Nous empêchons les gens de connaître la vérité. Les Écritures affirment que nous sommes transformés de gloire en gloire quand nous nous tournons vers le Seigneur. Et non quand nous entendons parler de lui. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens préfèrent entendre parler du Seigneur plutôt que de se tourner vers lui. C'est tellement plus facile de ne pas se donner à lui. C'est tellement plus facile de ne pas, se libérer totalement de son fardeau de péché. Jésus est la parole vivante de Dieu. Le voir, c'est le connaître et connaître ses voies. Tel est l'effet de la révélation. Nous entendons la parole de Dieu, mais il n'y a pas de changement tant que les yeux de notre cœur n'ont pas été illuminés. Quand nous comprenons la parole de Dieu dans notre cœur, nous nous écrions « Je vois, je vois ». Et à cet instant, nous recevons une illumination et nous nous faisons de plus en plus semblables à Dieu. Sinon, nous faisons que semblant d'être semblables. C'est cette vérité spirituelle qui pousse Paul à prier. Dans Éphésiens 1, au verset 15 à 18, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je vais vous révéler quelque chose. Cet après-midi, j'entends encore des gens qui me disent « Oh, mais j'ai prié, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, ou je crois en Dieu et je ne le vois pas agir, il m'arrive plein de bricoles, plein de problèmes, et j'en suis encore là. Et j'en suis encore las peut-être. » J'aimerais vous dire que Dieu n'entrera jamais en scène dans vos vies et au travers de vos vies tant que vous ne parlerez pas correctement de lui. Et parler correctement de lui, c'est vivre comme il vit. Tant que vous ne parlerez pas correctement de lui, Dieu ne viendra pas dans votre vie. Il ne se mettra pas en scène. Sa présence ne se manifeste qu'à partir du moment où quelqu'un se lève et proclame la vérité dans son cœur et autour de lui. Alors là, Dieu vient. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Vous voulez une manifestation de Dieu dans votre vie? Parlez de lui correctement. Si vous êtes en règle, vous parlerez correctement. Si vous n'êtes pas en règle, mettez-vous en règle devant lui. Et alors, Dieu se mettra en scène. Dieu dit, il ne proclame pas ma parole dans sa pureté,
mais leur propre interprétation à son sujet, ici de leur propre raisonnement. Et ils obscurcissent mes desseins par des discours sans connaissance. Si nous voulons faire l'expérience de la présence, de la puissance de Dieu, nous devons chercher à connaître la vérité sans l'altérer. Je ne sais pas si vous avez soif de la puissance de Dieu. Si vous en avez soif, il ne faut pas altérer la vérité dans vos vies. Quand on vous demande une obéissance, vous devriez vous précipiter à l'exécuter devant Dieu et devant les hommes, afin que la puissance vienne sur vous, cette puissance qui vous régénérera au plus profond de vous. Il y a des gens las, des gens fatigués. Ils ont besoin de la puissance de Dieu. Mais ils s'éloignent toujours plus de la vérité. Ainsi, nous poursuivrons notre examen de ce que les Saintes Écritures révèlent des jugements de Dieu, sans nous laisser aller à des idées préconçues sur Dieu, à des doctrines erronées ou encore à des expériences personnelles corrompre ce que Dieu nous a déjà fait comprendre de façon claire. Recherchez-le dans la révélation de sa parole, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés par ses voies. Prenons maintenant une allégorie du royaume de Dieu qui présente le jour du jugement d'un chrétien prénommé ici-bas égoïste, afin que nous puissions en apprendre davantage sur le jugement. Et l'un de ces aspects importants étant que tous les croyants ne sont pas récompensés de la même manière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme qui arrive au jugement de Dieu. On ouvrit les portes et Égoïste fut conduit dans la présence du roi. Il fut submergé par la majesté de cet immense auditorium. Il remarque qu'il était presque plein. L'assemblée se tenait debout. Égoïste se demanda pourquoi ça et là, certains sièges étaient vacants, mais il chassa rapidement cette question en se disant que les citoyens devaient se placer où ils voulaient. À mesure qu'il avançait, Égoïste, abasourdi par la transformation dans l'apparence d'anciens terriens, désormais citoyens du royaume. Il avait à peine fait quelques pas en direction du trône qu'il reconnut un vieil ami tout au fond de la salle. Il s'appelait Social. Il avait été le propriétaire d'un restaurant où Égoïste allait souvent. Il regarda le chef des gardes pour savoir qu'il avait le droit de parler. Le garde lui permit d'un hochement de tête. Égoïste s'approcha de son ami et ils s'embrassèrent. « Social, comment vas-tu » demanda-t-il. « Très bien, mais je ne m'appelle plus Social. Mon nom est Satisfait. » Le Seigneur Jésus attribue un nouveau prénom à tous ses serviteurs quand ils arrivent devant son trône. Les merveilles du royaume sont encore plus grandes que dans nos rêves, poursuivit Satisfait. Cette grande salle n'est que l'antichambre de la beauté, de la splendeur et de la majesté de cette magnifique cité. Le roi est plus abordable, plus aimant et plus grand que toutes les personnes qu'il t'a été donné de rencontrer. Je suis tellement heureux de le connaître et de le servir. C'est un honneur d'habiter dans son royaume. C'est mieux que tout ce que nous avons pu vivre jusqu'à présent. Oh, si j'avais su sur terre ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je me serais davantage attaché à plaire au roi. Je me serais efforcé d'être un meilleur citoyen au cours de mon bref séjour sur terre. Je serais plus proche de lui aujourd'hui.
Comment cela ? Interroge Égoïste. Tu étais un citoyen exemplaire sur la terre. Tu tenais l'un des meilleurs restaurants et tu as soutenu un grand nombre d'événements communautaires. Il t'est arrivé fréquemment de soutenir des campagnes pour lever des fonds par des dons financiers ou des repas gratuits. Tu sacrifiais même des soirées entières de salaire pour cela. Satisfait, secouait la tête. Je faisais cela pour obtenir de la reconnaissance et me faire accepter. Et puis je savais que cela attirait les clients. Ma motivation n'était pas de bénir qui que ce soit, mais d'assurer ma réussite personnelle. J'aurais dû écouter les paroles de Jésus. Il nous a dit, lorsque tu donnes un dîner ou un souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes amis riches, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Je faisais don de repas pour mon bénéfice personnel, et non pour le bien de la communauté. Je voulais évoluer parmi les personnes influentes de la société. Mais tu as soutenu l'école du Seigneur sur la terre, plus d'une fois, insista Égoïste. Cela ne t'a-t-il pas attiré les faveurs de Jésus ? J'ai bel et bien apporté ma contribution à l'école, mais pas de manière proportionnelle à mes revenus. En réalité, je ne faisais donc que d'un petit pourcentage. Je mettais de côté une grande partie de mes recettes parce que je craignais un coup dur. Je voulais aussi mener la belle vie. Mes véritables intentions étaient de me préserver. Le peu que je versais servait à apaiser ma conscience. Je m'y sentais obligé. Parce que nos professeurs nous répétaient souvent qu'il était important de donner pour le royaume et de venir en aide aux indigents. Et pour finir, je ne faisais des dons par culpabilité et compulsion, et non par compassion et amour, comme je l'aurais dû. J'avais oublié l'exemple que Jésus utilise, celui de la veuve qui aime le royaume de Dieu. Souviens-toi, il a dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Égoïste repensa au rassemblement et au dîner mondain qu'il avait organisé chez lui. Il n'y avait pas eu de pauvres, ni même de démunis à ces occasions. Puis il se souvint des 5000 investitures qu'il avait versées pour apaiser les mécontents quand il avait choisi d'accorder le terrain au grand magasin plutôt qu'à l'école, parce qu'il était maire de cette ville. À l'époque, il avait trouvé que c'était une coquette somme, mais à présent, il se sentait gêné d'avoir donné si peu. Quelle serait la justice de Jésus à ce sujet ? Le cours de ses réflexions fut interrompu par Satisfait qui poursuivit « Si j'avais eu une véritable passion pour Jésus et son peuple, j'aurais donné de mon temps pour servir l'école, l'Église. Si chacun assume son rôle, le fardeau est léger. Sinon, il n'est porté que par quelques-uns. Si le dessein de Jésus était appliqué, personne ne serait surchargé. Les quelques-uns qui portent le gros du fardeau reçoivent une grande récompense. Résultat des courses, le peu que j'ai donné, je l'ai fait pour avoir bonne conscience, en dépit de mon manque d'engagement pour le royaume de Jésus. Quand ma vie a été passée en revue, il a apparu clairement aux yeux de tous que j'ai vécu pour mon confort, pour ma sécurité et ma réputation personnelle, davantage que pour la gloire de Jésus. Maintenant, j'occupe le rang le plus bas des citoyens de cette cité. Même ainsi, je suis encore submergé par l'ampleur de la tendresse et de l'amour que Jésus me porte. Vraiment, je ne méritais rien de ce que j'ai reçu de lui. Mais comme tu t'en rendras compte, son amour et sa générosité vont au-delà de l'entendement. Je suis débiteur de son extraordinaire bonté pour le restant de mes jours. Le rang le plus bas ?
s'exclama Égoïste, choqué. Tu veux dire qu'il y a un système de classe ici? En quelque sorte, répondit Égoïste, satisfait en souriant. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, à l'église, bien que beaucoup n'aient jamais pris cela au sérieux. Mais au fond, nous savions en fait. Cela t'a traversé l'esprit quand tu es entré dans l'auditorium. J'ai surpris ta pensée. Tu t'attends à ce qu'on t'attribue un trône. Tu savais cela possible grâce aux écrits anciens étudiés en cours, même si je doute que tu aurais reconnu nourrir une telle croyance sur ta position future quand tu étais encore sur terre. Ceux qui ont été fidèles à Jésus pendant leur bref séjour sur terre sont les dirigeants et les citoyens qui occupent les positions les plus intéressantes de cette société. Ils habitent les plus beaux quartiers et possèdent le privilège de rencontrer souvent le roi. Ceux parmi nous qui vivaient davantage pour eux-mêmes sur terre se sont vus assigner des postes dans les bons lieux de la cité. Les places que nous occupons dans cet auditorium dépendent aussi de cela. Nous qui sommes, au fond, vivons dans les plaines. On nous a chargé des travaux pénibles et intensifs. Nous sommes les derniers dans le royaume. Ceux qui sont au milieu habitent dans les montagnes et ont des métiers plus créatifs, tandis que ceux qui sont devant et sur les trônes sont du centre royal, là où habite le roi. Ils ont le privilège de vivre et de travailler à ses côtés. Ceux-là sont les premiers dans le royaume. Égoïste, mon ami, conclut satisfait. Sache que Jésus est un chef de justice et d'amour. Tout ce qu'il te donnera sera une récompense. Sans lui, personne ici n'aurait connu le bonheur, ne serait-ce d'habiter dans les bas-fonds de cette cité. Sur ce, satisfait se recula à sa place. Le chef des gardes fit signe à Égoïste de se remettre en marche vers le trône. Quelle influence nous pouvons avoir encore aujourd'hui? Est-ce que vous voulez la suite? Vous aimeriez que je vous lise la suite de ce qui lui arrive? Vous aimeriez? Oui ou non? C'est une petite motivation, hein? Oui ou non? Alors je vais vous lire la suite, parce que c'est intéressant. Égoïste fit quelques pas avant de repérer une autre personne qu'il connaissait et admirait. Motivateur. C'était un ancien professeur de l'école sur Terre, qu'Égoïste trouvait extraordinaire. Dense et structuré, ses enseignements avaient toujours su l'inspirer. À la fin de ses cours, les élèves se sentaient toujours légers et contents d'eux. Les autres enseignants savaient remonter le moral des élèves, mais se montraient parfois trop stricts et leurs propos suscitaient une culpabilité pénible. Il n'en était pas ainsi avec ce fabuleux enseignant qui était motivateur. On se sentait toujours fabuleux, enseignant qui était motivateur. On se sentait toujours bien en sortant de sa classe. En fait, il était de loin l'enseignant préféré d'Égoïste. À nouveau, Égoïste se tourna vers le chef des gardes, cherchant son approbation pour aller parler à son ancien professeur. Pour la deuxième fois, le garde exprima son assentiment d'un hochement de tête. Égoïste se rendit auprès de motivateurs et ils échangèrent de chaleureuses salutations. Égoïste ne put retenir sa question. « Pourquoi êtes-vous là au fond ?»« C'est là ma place. Je fais partie des derniers parmi les citoyens du royaume de Dieu. J'habite dans les plaines où je suis plombier. » « Comment ?» s'écria Égoïste. « Mais vous étiez l'un des meilleurs enseignants de Jésus. Comment pouvez-vous occuper un rang aussi bas? Vous devriez vous trouver sur l'un des trônes. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi je ne suis pas mieux placé dans cette grande assemblée ou pourquoi je ne fais pas partie des co-dirigeants de Jésus, répondit motivateur. Pour faire court, je ne t'expliquerai que ce qui a servi de racine à ma folie.
Te souviens-tu que tous ceux qui consacrent leur vie à Jésus sont semblables à des bâtisseurs? On nous le répète tout au long de notre scolarité. L'une de nos fonctions principales sur Terre était de bâtir la vie des autres. Cela se faisait par les messages que nous transmettions, que ce soit à travers notre discours, notre conduite ou nos œuvres. En tant qu'instructeur, j'avais reçu à la fois de grands privilèges et de lourdes responsabilités. J'enseignais à mes élèves les principes et les préceptes de Jésus. Mais il y a tellement de domaines dans lesquels j'ai échoué. Mes enseignements n'étaient pas équilibrés. Je mettais l'accent uniquement sur les aspects positifs qu'il y a à servir Jésus. J'ai motivé beaucoup de mes élèves simplement parce que je recherchais la réussite, mais sans considérer les effets que cela aurait sur le long terme. J'ai omis de leur enseigner que le véritable objectif dans la vie, c'était de plaire à Jésus. Je leur ai appris comment se servir de ces préceptes pour réussir dans la vie. Par conséquent, je ne les ai jamais mis en garde contre les écueils et les pièges de notre société. Les écrits anciens stipulent bien que j'étais censé prêcher l'ensemble des directives de Jésus. Cela inclut avertir tout homme et instruire tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Jésus. J'ai enseigné, mais j'ai négligé de donner des avertissements. En étant un professeur exclusivement positif et en ne faisant pas les mises en garde nécessaires, j'ai bâti de nombreuses vies qui n'ont pas apporté beaucoup de gloire à Jésus. À ce moment, il baissa la tête. Bon nombre d'entre eux sont en perdition. Constatant la stupeur sur le visage d'Égoïste, l'enseignant insista. Oui, ils sont tombés en perdition. Beaucoup habitent à présent le pays de l'enfer, à cause, en partie, de mes enseignements mal équilibrés. Je n'ai pas donné à mes élèves ce dont ils avaient besoin. Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Je ne voulais pas qu'ils me rejettent ni perdre ma popularité. Cela m'a entraîné à être un mauvais bâtisseur. Je n'ai pas su arracher les parties faibles et mauvaises de leur vie. Je ne leur ai apporté que des enseignements qui ont servi à nourrir leurs désirs personnels. Rappelle-toi la mise en garde adressée aux instructeurs dans les écrits anciens. Ainsi, puisqu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit un mur et les voici qui l'enduisent de badigeons, dis à ceux qui l'enduisent de badigeons, elle s'écroulera. Beaucoup de mes élèves ont érigé et abrité leur vie à partir de choses temporelles. Je savais, dans les profondeurs de ma conscience, que ces murs étaient fragiles, mais je ne les ai pas avertis. J'ai dit que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. Je les ai encouragés dans cette voie, renforçant leur illusion. Je pleure mes anciens élèves qui se trouvent maintenant en enfer. Certains ont été admis dans le royaume de Dieu, mais beaucoup de ceux qui se sont contentés des enseignements positifs, jetant un regard derrière lui, Motivateur baissa la voix et acheva dans un murmure, sont ici, dans les rangées du fond. Leur vie a été gâchée et leurs efforts ont été consumés par le feu dans ce tribunal. Brûlés dans ce tribunal ? Répéta Égoïste. Oui, répondit l'enseignant. Ne te souviens-tu pas des écrits anciens ? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le fondement dont parle l'ancien apôtre, continua le célèbre professeur, est à la souveraineté de Jésus qui est, nous, Amen. Voilà la gloire du tribunal de Christ.
sera bien plus grande que celle qui est décrite dans cette allégorie. Et les détails qu'on en trouve dans cet échange entre égoïste et satisfait, entre autres, eh bien, ne sont pas là pour établir la vérité, mais plutôt pour amplifier et la transmettre. Quand Jésus s'exprimait en parabole, on voyait où il voulait en venir, sans s'encombrer de petits détails qui n'auraient pas eu de véritable importance. Si nous lisons Luc 19, un dernier passage de la Bible, il est parlé de 10 mines que chacun reçoit dans sa vie. Dans Luc 19, laissez-moi finir ce message. Il est un peu long parce que je vous ai lu une grande partie de ce que égoïste a pu vivre. Et encore, j'ai fait attention de ne pas aller plus. On a rencontré plus encore. Il est écrit, Jésus ajouta une parabole dans Luc 19, 11. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voyons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Voyez-vous, les 10 mines représentent non pas notre niveau d'appel ou de don, elles symbolisent plutôt les vérités contenues dans la parole de Dieu. Notre foi fondamentale, l'amour de Dieu répandu dans notre cœur et les bénédictions de l'alliance donnée à chaque croyant. Chacun en reçoit une proportion égale. Au départ, personne n'en a plus que les autres. Tout le monde est pareil. Ces bénédictions sont les nôtres en Christ. Mais c'est la foi que nous avons qui se les approprie ou les manifeste sur terre. Et ce sont notre obéissance, nos prières et nos offrandes qui les font multiplier. C'est pour cela que l'homme de haute naissance, qui représente Jésus, dit à ses serviteurs, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Notez que dans cette parabole, chacun reçoit exactement la même somme au départ. Pourtant, l'un la multiplie par 10, un autre par 5, et le troisième serviteur n'en retire rien du tout. Chacun donc avait la possibilité de multiplier sa mine de nombreuses fois. Et dans notre vie personnelle, nous pouvons avoir une incidence sur le royaume de Dieu et participer à sa construction autant ou aussi peu que nous le voulons. Le choix nous appartient. En fait, d'une certaine façon, il n'y a pas de limite. La grâce qui contribue à la vie et à la piété peut nous être multipliée, ainsi que la foi, la paix, l'amour et tous les autres attributs divins. Nous devrions prier, lire la Bible, parcourir les livres inspirés, écouter le Saint-Esprit et en rechercher ses manifestations. Alors la grâce nous est multipliée, ce qui nous rend capables d'en faire davantage pour le royaume de Dieu. Voilà la vérité. Est-ce que je fais le choix de construire réellement la vie
qui compte vraiment pour le jugement. Amen, on va baisser nos têtes, on va prier, merci Seigneur.